Bonjour et bienvenue à notre première édition du Forum Santé et Innovation. Nous recevons Jean-Marc Pinguet qui est directeur de l'accès national et des prix au laboratoire Roche. Bonjour Jean-Marc Pinguet, merci d'être sur votre plateau. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous rappeler un petit peu quelles sont vos missions dans le cadre de votre fonction au laboratoire Roche et ce que représente en France le laboratoire Roche qui, sauf erreur de ma part, est suisse, d'origine suisse, qui a son siège social à Bâle, je crois. Absolument. Donc effectivement, Roche aujourd'hui en France, c'est le premier laboratoire à l'hôpital, c'est le premier laboratoire en oncologie. Ça représente 1200 collaborateurs en France. Il y a un investissement en recherche qui est énorme puisqu'on a près de 300 essais cliniques en cours, incluant près de 30 000 patients. Donc c'est énorme, c'est la première entité, c'est Roche Pharma. Il ne faut pas oublier deux autres entités qui sont Roche Diagnostic et Roche Diabetes Care, donc tout ce qui est diabète. Donc ça c'est l'ensemble de Roche et de la présence de Roche en France avec un site à Boulogne et les deux sites de Roche Diagnostic et Roche Diabetes Care qui sont à Mélan. En ce qui me concerne, donc moi j'ai la charge du groupe qui construit les dossiers d'évaluation médico-économique qui sont soumis à la Haute Autorité de Santé pour l'évaluation des molécules en vue de leur mise sur le marché. Et ensuite qui permet de discuter et pour permettre de se mettre d'accord avec le comité économique sur le prix des médicaments pour les mettre à disposition des patients. Les médicaments que vous développez, c'est des médicaments à très forte valeur ajoutée, on peut dire, parce que vous êtes dans le cancer, vous êtes dans des pathologies qui sont massives et en même temps très pointues, quoi. Oui, absolument, c'est exactement ça. C'est la raison pour laquelle on a un investissement en recherche et développement qui est absolument majeur, puisqu'on est le premier groupe pharmaceutique en termes d'investissement sur la recherche et développement, parce qu'on veut développer des nouvelles molécules à haute valeur ajoutée. On arrive même au 7e rang des compagnies au niveau mondial qui investissent en développement, quel que soit le secteur qu'on considère. Ah oui, d'accord. Vous venez de participer à la table ronde qui s'intitulait « Quelle révolution technologique pour quelles applications ?» De votre point de vue, c'est vaste, mais en même temps, les révolutions technologiques, dans le cancer, on entend tout le temps des infos qui sortent régulièrement sur des nouveautés, des nouvelles façons de voir les choses. Pour vous, ça passe par quel biais, par quel vecteur Ce que j'ai voulu un petit peu développer pendant cette table ronde, c'est qu'effectivement, il y a une expertise de développement de nouvelles solutions thérapeutiques. Il y a le développement de nouvelles solutions diagnostiques, c'est un peu le corps de notre métier, de ce qu'on fait depuis longtemps, et ça passe par la médecine personnalisée. On veut de plus en plus individualiser les traitements, les rendre de plus en plus personnels patient par patient, et qu'aujourd'hui il y a un vrai enjeu de collecter les données de manière très transversale pour pouvoir les analyser et les utiliser. C'est-à-dire qu'on va mieux identifier quel est le profil génomique d'un patient, c'est très technique, pour pouvoir identifier le bon traitement et ensuite, et je continue la démarche jusqu'à la mise sur le marché du produit pour spécifier et individualiser possiblement des prix qui soient en fonction du bénéfice observé pour les patients en fonction des situations de l'utilisation des produits. Donc vous voyez que l'utilisation de la donnée permet de faire de la vraie innovation sur les aspects très scientifiques, mais on peut aller jusqu'au bout de la chaîne sur la mise sur le marché et la mise à disposition avec des prix qui soient plus différenciés. Alors justement, vous êtes dans une industrie, sa modèle de chimie, c'est quand même de la chimie fine, c'est très lourd. Comment au niveau des prix, comment vous pouvez ajuster à l'unité? Parce que là, on retombe presque sur de l'artisanat. Vous voyez ce que je veux dire, du travail à façon qui est difficile à concilier avec une vision, disons, très massive au niveau de la production. Vous avez cité l'industrie chimie, là on parle aussi de l'industrie biologique, puisqu'on produit des anticorps, donc on produit des produits biologiques, donc c'est une autre technologie encore plus complexe. Le développement des drogues est encore plus onéreux parce qu'effectivement on rentre avec des développements de produits qui s'adressent à un nombre de patients de plus en plus limité pour avoir un bénéfice de plus en plus grand. Donc il faut vraiment raisonner sur la valeur du produit. Et nous, c'est ce qu'on revendique, c'est qu'un produit est mis sur le marché avec une valeur additionnelle par rapport à ce qui existe pour le patient, et c'est en fonction de ça qu'on doit discuter et pouvoir mettre à disposition les produits aux patients avec des prix qui, encore une fois, peuvent s'adapter en fonction des situations et du réel bénéfice. Je prends un exemple concret. Une seule molécule peut être utilisée dans plusieurs indications. Dans ces différentes indications, le bénéfice pour les patients peut être différent.
Dans un cas, il peut être très majeur, et puis dans un autre cas, un petit peu moins important. Et bien, on est absolument, nous, en faveur sur le fait que le prix du médicament puisse s'adapter aux bénéfices qu'on observe auprès des patients. Ça peut être par indication, ça peut être par groupe de patients, ça peut être en association ou en monothérapie. C'est toute cette flexibilité et différenciation des prix qui peut aider à rendre plus souple, pas plus souple, mais plus fluide la mise à disposition des produits innovants aux patients. Et ça n'a pas d'incidence, ça ne va pas exploser les prix, je veux dire, ces propositions, parce que bon, en France, il y a quand même la sécurité sociale qui a toujours un budget difficile à tenir. Est-ce que c'est pas très 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 cher à l'arrivée, quoi, je veux dire justement, c'est l'idée, c'est allouer les ressources là où il y a le plus de bénéfices. Donc c'est une question il y a une enveloppe et on peut allouer des ressources là où on bénéficie le plus d'un médicament et plutôt allouer moins de ressources là où le médicament apporte moins en termes de valeur. Et nous, c'est vraiment cette logique-là et rentrer dans cette finesse de modèle de prix pourrait aider à aller plus vite pour faciliter la mise à disposition plus rapide des molécules innovantes qui apportent réellement quelque chose pour les patients. Très bien, M. Pinguet, je vous remercie beaucoup d'être venu sur notre plateau. On va continuer à suivre les informations sur la chimie en général et la biochimie en particulier autour de la pharmacie, puisque tout le monde est concerné. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Merci. Bonne journée.